Il arrive un moment, sur le chemin de la quête spirituelle, un moment pour lequel personne ne vous prépare, un moment où vous balayez l'horizon du regard et vous prenez conscience que ceux qui ont toujours partagé votre vie semblent désormais vivre sur une autre planète. Vous parlez, mais ils ne saisissent pas le sens de vos mots. Vous ressentez des émotions profondes, mais ils n'en perçoivent rien. Et alors vous envahit cette sensation écrasante de solitude qu'aucune présence ne parvient à dissiper. Eckhart Tolle a identifié un aspect troublant de ce moment précis. Il explique que lorsque l'on commence à s'éveiller spirituellement, un paradoxe se produit. On devient plus conscient, plus présent, plus connecté à la vérité, mais simultanément, un abîme invisible se creuse entre nous et ceux que nous aimons. Et voici ce qui rend cette situation véritablement dangereuse. Cet abîme peut se transformer en une prison dorée. L'ego peut y voir l'opportunité de créer un sentiment de supériorité. Dépasser les autres spirituellement comporte un risque que la plupart ignorent totalement. Et si vous ne comprenez pas ce risque maintenant, tout ce que vous avez accompli sur votre chemin pourrait se transformer en une nouvelle prison mentale. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement lorsque vous avez l'impression d'avoir dépassé tous ceux qui vous entourent. D'abord, il est essentiel de comprendre le mécanisme de base. Lorsque la conscience s'élargit, la perception se modifie. Ce qui vous semblait normal vous paraît désormais superficiel. Les conversations qui vous passionnaient autrefois vous épuisent à présent. Les drames qui vous consumaient semblent aujourd'hui dérisoires. Vous avez développé un filtre interne qui sépare automatiquement l'essentiel du bruit, du superflu. Et voici le nœud du problème. Les personnes qui vous côtoient n'ont pas développé ce filtre. Elles fonctionnent encore avec le même système d'exploitation qu'avant. Et lorsque deux systèmes différents tentent de communiquer, l'incompatibilité surgit. Tolle explique cela dans son livre « Une nouvelle terre ». Il dit que l'ego se nourrit de la comparaison. La façon dont vous êtes perçu par les autres influence votre propre perception de vous-même. Et voici la partie cruciale, que presque personne ne mentionne. Cette comparaison fonctionne dans les deux sens. Lorsque vous vous sentez inférieur aux autres, l'ego souffre. Mais lorsque vous vous sentez supérieur, l'ego exulte. Et cette exultation de l'ego, déguisée en évolution spirituelle, est peut-être l'illusion la plus pernicieuse qui existe. Réfléchissez-y un instant. Cette sensation d'avoir dépassé tout le monde, cette certitude d'être plus évolué, ce regard que vous posez sur les autres, en pensant qu'ils ne comprennent pas encore. D'où cela vient-il? Vraiment? Si cela émane d'un lieu de compassion authentique, de reconnaissance neutre de la différence de conscience, alors il s'agit simplement d'une observation. Mais si cela s'accompagne de supériorité, d'un subtil mépris, d'une séparation qui vous place au-dessus, alors vous venez d'alimenter exactement ce que vous pensiez avoir transcendé. L'ego ne meurt pas facilement. Il se contente de changer de costume. Dans Une nouvelle terre, Tolle révèle une vérité qui devrait être une évidence pour quiconque s'engage sur la voie spirituelle. Il affirme que si vous vous contentez d'être personne en particulier, si vous vous contentez de ne pas vous faire remarquer, vous vous alignez avec la puissance de l'univers. Ce qui apparaît comme une faiblesse aux yeux de l'ego est en réalité la seule force véritable. Avez-vous bien entendu ceci? La seule force véritable. Il ne s'agit pas de devenir meilleur que les autres. Il ne s'agit pas de dépasser qui que ce soit. Il s'agit de transcender complètement le jeu de la comparaison. Mais cela contredit tout ce que nous ressentons lorsque nous percevons que nous avons évolué au-delà de notre cercle social. Et c'est là que réside le premier danger réel. La solitude de l'éveil peut être authentique. Nombreuses sont les personnes qui traversent une période où elles ne parviennent plus à se connecter avec leurs anciennes relations. Des études récentes sur l'isolement social et la spiritualité confirment que ce phénomène est universel. Des chercheurs ont identifié que les personnes
En cours de transformation spirituelle, signale de fréquemment. Une période de déconnexion sociale, qui peut durer d'1 à 4 ans. Mais cette solitude a un but. Elle vous oblige à regarder à l'intérieur. Elle retire les béquilles externes, dissout les dépendances émotionnelles. C'est comme si l'univers créait un vide autour de vous pour que vous trouviez, enfin, la plénitude en vous-même. Le problème commence lorsque vous transformez cette solitude en identité, lorsque vous passez de « je traverse une période de solitude » à « je suis trop différent pour me connecter avec les gens ordinaires ». Saisissez-vous la nuance. L'une est un état temporaire, l'autre est une nouvelle identité de l'ego. Et les identités de l'ego ont toujours besoin d'être alimentées. Tolle met en garde, l'ego tente d'éliminer sa peur du vide en collectionnant et en s'identifiant à des éléments matériels, à des pensées et à des émotions. Et ensuite, il compare ces éléments à ceux des autres en les jugeant meilleurs. Ou pire, s'il juge les éléments des autres comme étant inférieurs, cela permet à l'ego de se sentir supérieur. C'est le piège parfait. Vous avez laissé derrière vous la comparaison matérielle. Vous ne vous souciez plus de savoir qui possède la plus belle voiture ou la plus grande maison. Vous avez transcendé cela. Mais maintenant, vous comparez les niveaux de conscience. Qui est le plus éveillé? Qui comprend le mieux? Qui est le plus évolué? Le jeu continue. Exactement le même. Seul le prix a changé. Mais attendez, cela devient encore plus profond. Tolle a identifié un schéma qu'il appelle l'ego spirituel. C'est lorsque l'ego s'approprie le voyage spirituel et le transforme en un trophée supplémentaire à exhiber, en une nouvelle façon de se sentir spécial, en une raison de plus de se séparer des autres. L'ego spirituel est particulièrement traître, car il se déguise à la perfection. Il utilise un langage spirituel, cite des maîtres illuminés, pratique la méditation, parle de présence et de conscience, mais sous cette façade, la même dynamique est à l'œuvre. Le besoin d'être plus, d'avoir plus, de paraître plus, est la forme la plus courante de l'ego spirituel, se manifeste exactement ainsi. La sensation d'être plus évolué que les autres. Laissez-moi vous parler du deuxième danger que personne ne mentionne. Lorsque vous vous percevez comme ayant dépassé les autres, il existe une tendance naturelle à s'éloigner, à rechercher des personnes du même niveau, à créer une nouvelle bulle, désormais, avec des personnes spirituelles. Cela semble logique, n'est-ce pas? Pourquoi gaspiller de l'énergie avec ceux qui ne comprennent pas? Mais Tolle fait une observation cruciale. La présence véritable ne choisit pas son contexte. La conscience authentique illumine n'importe quel environnement. Si vous ne parvenez à maintenir votre paix intérieure qu'entouré de personnes spirituelles, alors ce n'est pas une paix véritable, c'est une paix conditionnée. Une étude publiée dans le Journal of Religion and Health en 2024 a mis en lumière un fait révélateur. Les personnes dotées d'une spiritualité élevée, qui ont conservé des liens avec des groupes diversifiés, ont présenté des niveaux significativement plus élevés de bien-être mental que celles qui se sont isolées dans des communautés exclusivement spirituelles. Pourquoi? Parce que le véritable test de la conscience ne se déroule pas lors d'une retraite de méditation. Il se déroule dans les embouteillages, dans la file d'attente de la banque, lors d'une réunion de famille avec cet oncle que vous ne supportez pas. La vie ordinaire est le lieu de ressourcement. Les personnes inconscientes sont vos maîtres, déguisés. La cathédrale de Chartres est partout. Chaque personne qui t'irrite te montre où il existe encore une réaction en toi. Chaque situation qui te met mal à l'aise révèle où ta paix est encore fragile. Si tu fuis ces situations en cherchant uniquement des environnements spirituellement élevés, tu fuis précisément l'entraînement dont tu as besoin. Eckhart Tolle raconte une histoire intéressante à ce sujet. Il mentionne des personnes qui passent des années dans des ashrams en Inde.
à méditer des heures par jour, se sentant complètement en paix. Mais quand elles reviennent dans leur famille, il suffit de 10 minutes avec leur mère pour que toute cette paix disparaisse. La paix qui dépend du contexte n'est pas la paix. C'est seulement une pause temporaire dans la souffrance. Maintenant vient la partie qui va défier tout ce que tu pensais de l'évolution spirituelle. Et si dépasser les autres était une illusion complète, une chimère, Tolle enseigne qu'il existe une seule conscience, une seule présence. Ce que tu appelles « moi » et ce que tu appelles « l'autre » sont des manifestations de la même source. La séparation est une création de l'esprit. La hiérarchie spirituelle est une invention de l'ego, un château de cartes. Quand tu regardes quelqu'un et que tu penses que cette personne est moins évoluée, tu crées une séparation. Et la séparation est la définition exacte de l'inconscience. Alors, au moment où tu te juges plus conscient que quelqu'un, tu démontres une inconscience. Tu te pièges toi-même. C'est un paradoxe dévastateur, un véritable cercle vicieux. Plus tu crois avoir dépassé les autres, plus tu es prisonnier, plus tu as la certitude de ton évolution, plus tu en es loin. C'est un mirage. La vraie évolution ne se reconnaît pas comme telle. Elle est humble, silencieuse. Une personne véritablement éveillée ne regarde pas les autres en pensant qu'ils sont moins évolués. Elle regarde et voit la même conscience, dans différents stades d'oubli. Elle se voit elle-même en chaque personne. Elle reconnaît que l'autre est seulement un miroir, montrant différentes possibilités de la même essence, un reflet. Il n'existe pas de dépassement, parce qu'il n'existe pas de course. Ce n'est pas un concours. Cela m'amène au troisième danger, que je dois te montrer. Prends garde. Quand tu te perçois en train de dépasser les autres, spécialement des personnes proches comme ta famille et tes anciens amis, surgit une tentation presque irrésistible. La tentation d'enseigner, de montrer le chemin, d'aider les autres à voir ce que tu vois, de les guider vers la lumière. Cela semble noble, n'est-ce pas? Après tout, si tu as découvert quelque chose qui soulage la souffrance, pourquoi ne pas le partager? Pourquoi ne pas le crier sur tous les toits? Mais Tolle est très clair à ce sujet. Tu ne peux pas éveiller une autre personne. Tu ne peux pas faire voir à quelqu'un ce qu'il n'est pas prêt à voir. Tu ne peux pas accélérer la quête spirituelle de personne. Chaque personne a son propre rythme. Et plus important encore, la nécessité d'enseigner vient souvent du même endroit que la nécessité d'être supérieur. C'est l'ego, se déguisant en compassion. Un loup déguisé en agneau. Observe. Quand tu sens l'envie d'enseigner à quelqu'un la spiritualité, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce réellement vouloir aider? Ou est-ce vouloir prouver que tu sais quelque chose que l'autre ne sait pas? Est-ce vouloir soulager la souffrance de l'autre? Ou est-ce vouloir que l'autre reconnaisse ton évolution? L'honnêteté ici est cruciale. Fais une introspection profonde. Tolle suggère une approche complètement différente. Au lieu d'enseigner, sois. Au lieu d'expliquer, démontre. Au lieu de parler de présence, sois présence. Quand tu es vraiment présent avec quelqu'un, sans agenda, sans nécessité de changer quoi que ce soit, quelque chose se produit dans le champ entre vous. L'autre personne commence à se relaxer, les défenses baissent, et si elle est prête, elle peut avoir un aperçu de ce que tu représentes. Non pas pour ce que tu as dit, mais pour ce que tu es. C'est le seul enseignement réel. Tout le reste est de l'ego déguisé en spiritualité. Un simple vernis. Tu te souviens quand j'ai mentionné au début cette sensation dévastatrice de solitude. Maintenant, tu peux comprendre d'où elle vient réellement. Elle ne vient pas du fait que tu es plus évolué. Elle vient de l'ego, essayant de se maintenir pertinent à travers une nouvelle narration, une nouvelle histoire. L'ancienne narration était « Je dois réussir, être riche, admiré ». La nouvelle narration est « Je dois être évolué, conscient, éveillé ». Mais les deux sont des narrations, les deux sont des histoires que l'ego raconte pour exister. Ça est pour survivre. La solitude véritable de l'éveil ne porte pas de supériorité. Elle porte de la compassion. Tu ne te sens pas au-dessus des gens. Tu ressens une tristesse gentille en reconnaissant la souffrance inutile qu'ils portent. Tu ne veux pas t'éloigner. Tu aimerais pouvoir montrer.
mais tu comprends que chacun a son temps, son propre cheminement. C'est la différence entre la solitude de l'ego et la solitude de la conscience. La solitude de l'ego dit « Je suis trop différent pour ces gens ». La solitude de la conscience dit « J'aimerais pouvoir aider, mais je respecte le chemin de chacun. L'une te sépare, l'autre te connecte, d'une façon plus profonde, plus authentique. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose qui va changer complètement la façon dont tu vois les gens autour de toi. Prépare-toi à un changement de perspective. Tolle parle de ce qu'il appelle le corps de souffrance. C'est l'accumulation de souffrances émotionnelles non traitées, que chaque personne porte. Et ce corps de souffrance n'est pas personnel. Il est collectif. Il fait partie de la condition humaine, une triste réalité. Quand tu regardes quelqu'un qui semble inconscient, qui semble pris dans des schémas destructeurs, qui semble ne rien comprendre à la spiritualité, tu regardes quelqu'un portant un corps de souffrance énorme, une accumulation de générations de souffrances, de traumatismes non guéris, de douleurs passées de parents à enfants, pendant des siècles. Comment peux-tu te sentir supérieur à cela? Comment oses-tu? Cette personne n'a pas choisi de naître dans cette famille, n'a pas choisi de porter cette douleur, n'a pas choisi les conditionnements qui la maintiennent prisonnière. Elle fait de son mieux avec ce qu'elle a. C'est tout. Et voici la vérité, qui dissout toute supériorité spirituelle. Tu fais aussi de ton mieux avec ce que tu as. La seule différence, c'est que quelque chose s'est produit dans ta vie qui a créé une ouverture, un moment de souffrance intense, une crise qui a brisé le schéma, une rencontre avec un enseignement qui a résonné, une étincelle. Tu n'as pas choisi de t'éveiller, l'éveil t'a choisi. Alors, comment peux-tu être fier de quelque chose que tu n'as pas fait? Comment peux-tu te sentir supérieur pour quelque chose qui t'est arrivé et non quelque chose que tu as conquis? C'est un cadeau. Tolle a eu son éveil lors d'une nuit de désespoir suicidaire. Il n'a pas planifié, n'a pas travaillé pour cela. C'est arrivé. Et à partir de ce moment-là, il a simplement suivi ce que la conscience montrait. Le chemin s'est dévoilé. C'est ainsi, avec tous. L'éveil n'est pas une conquête, c'est une grâce. Et quand tu comprends cela profondément, la supériorité spirituelle devient impossible. Elle s'évanouit. Tolle offre une pratique qui dissout complètement ce problème. Il suggère qu'au lieu de regarder les autres et d'évaluer leur niveau de conscience, tu sois simplement présence. Ne tente pas de changer personne. Ne tente pas d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit. Ne t'éloigne de personne. Sois simplement, tellement présent. Que ta présence devienne une invitation silencieuse, un phare dans la nuit. Quand tu es véritablement présent, sans jugement, sans comparaison, sans agenda, quelque chose de mystérieux se produit. Les personnes autour de toi commencent à se relaxer, commencent à baisser leurs défenses, commencent à accéder à des parties plus profondes d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de dire un mot sur la spiritualité. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ta simple présence suffit. Votre présence fait le travail. C'est comme une bougie allumée dans une pièce sombre. Elle ne force pas l'obscurité à disparaître. Elle est simplement lumière. Et là où il y a de la lumière, l'obscurité ne peut exister. Soyez cette bougie. N'essayez pas d'éclairer les autres. N'essayez pas de forcer la clarté chez ceux qui sont dans l'obscurité. Soyez juste lumière, et ceux qui ont des yeux pour voir, verront. Et voici le test ultime. Si vous pouvez être avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation, et maintenir votre paix intérieure, sans avoir besoin de juger le niveau de conscience de cette personne, alors vous évoluez véritablement. Si vous avez besoin d'évaluer, de comparer, ou de vous sentir supérieur pour maintenir votre identité spirituelle, alors vous ne faites que troquer une prison contre une autre. Le danger réel de dépasser tous ceux qui vous entourent n'est pas la solitude, c'est la nouvelle identité que vous construisez à partir de cette perception. C'est l'ego spirituel qui surgit des cendres de l'ego matériel. C'est le piège de devenir quelqu'un de spécial, pour être personne de spécial. La liberté véritable n'est pas dans le dépassement. Elle est dans la transcendance complète
de la nécessité de comparaison. Elle est dans le fait de regarder chaque être humain et de voir la même conscience que vous voyez en vous-même. Elle est dans la reconnaissance qu'il n'existe pas de hiérarchie réelle, seulement la conscience dans différents états de souvenir. Quand vous atteignez cette compréhension, la solitude se dissout, non pas parce que vous avez trouvé des personnes à votre niveau, mais parce que vous avez réalisé que les niveaux n'existent pas. Il existe seulement la conscience, se manifestant infiniment, jouant avec elle-même le jeu de l'oubli et du souvenir. Et vous faites partie de ce jeu, autant que n'importe qui d'autre. Revenons à cette question que j'ai laissée en suspens au début. Pourquoi existe-t-il ce moment où vous vous sentez complètement seul, malgré le fait d'être entouré de personnes? La réponse est maintenant claire. Ce moment existe parce que vous êtes en transition. Vous sortez d'un mode d'être basé sur l'identification aux pensées et vous entrez dans un mode d'être basé sur la présence. Et pendant cette transition, les vieilles connexions ne fonctionnent plus, mais les nouvelles ne se sont pas encore formées. Ce n'est pas parce que vous avez dépassé les gens, c'est parce que vous changez de fréquence. Et jusqu'à ce que vous vous stabilisiez dans la nouvelle fréquence et appreniez à vous relier à partir de celle-ci, il existera cette période d'ajustement. La bonne nouvelle, cela passe. Quand vous vous stabilisez dans la présence, vous découvrez quelque chose de surprenant. Vous arrivez à vous connecter avec n'importe qui, à n'importe quel niveau de conscience. Non pas parce que vous avez baissé votre niveau, mais parce que vous avez transcendé la nécessité de niveau. Vous devenez comme l'eau. Vous assumez n'importe quelle forme. Vous vous adaptez à n'importe quel récipient, mais vous restez toujours de l'eau. Il existe un quatrième danger que je dois mentionner avant de conclure. Quand vous réalisez que vous avez dépassé les autres, il apparaît une tendance à romantiser la solitude, à transformer l'isolement en vertu, à croire qu'être seul signifie être évolué. Mais Eckhart Tolle est clair. La présence véritable ne cherche pas l'isolement. Elle n'évite pas les gens. Elle n'a pas besoin de conditions spéciales pour exister. L'ermite qui fuit le monde n'est pas nécessairement plus évolué que le père de famille qui médite dans le chaos domestique. En fait, il peut l'être moins. Parce que fuir est une forme de résistance. Et la résistance est inconscience. L'évolution réelle ne se produit pas dans les cavernes de l'Himalaya. Elle se produit dans les supermarchés bondés, dans les réunions de travail interminables, dans les dîners de famille où tout le monde parle en même temps et personne n'écoute. Si vous avez besoin de silence externe pour trouver le silence intérieur, vous êtes encore dépendant des circonstances. La présence que Tolle décrit transcende les circonstances. Elle existe également dans le bruit et dans le silence, dans la foule et dans la solitude, dans l'harmonie et dans le conflit. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à penser que vous avez besoin de vous éloigner des gens pour maintenir votre paix, questionnez-vous. Ce besoin vient-il de la présence ou de l'ego? La présence n'a besoin de rien. L'ego a besoin de tout. Et voici peut-être la vérité la plus libératrice de toutes. Vous n'êtes pas plus évolué que quiconque parce que l'évolution n'est pas une compétition. Ce n'est pas une échelle. Ce n'est pas une hiérarchie. C'est un éveil à ce qui a toujours été vrai, à ce qui a toujours été présent, à ce qui n'a jamais été absent. Quand vous arrêtez de vous comparer aux autres, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez de vous définir. Et quand vous arrêtez de vous définir, vous arrêtez de vous limiter. Et quand vous arrêtez de vous limiter, vous découvrez qu'il n'existe pas de limite à ce que vous êtes. Vous n'êtes pas un ego qui essaie de transcender. Vous êtes la conscience qui a toujours été au-delà de l'ego. Vous n'êtes pas un humain vivant, une expérience spirituelle. Vous êtes l'esprit vivant, une expérience humaine. Et cette même vérité s'applique à chaque personne que vous rencontrez. Peu importe à quel point elle semble inconsciente. Peu importe à quel point elle est piégée dans des schémas. Sous tout cela, il existe la même conscience pure qui existe en vous. Quand vous voyez cela, quand vous voyez vraiment cela, la séparation se dissout, et avec elle, toute possibilité de supériorité. Si ce contenu vous aide à identifier des pièges que vous ne perceviez pas auparavant, considérez la possibilité de soutenir ce travail via le Super Thanks. Chaque contribution permet que nous continuions à révéler des vérités que la spiritualité commerciale préfère cacher. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne,
Vous vous positionnez comme quelqu'un qui valorise la profondeur plus que la superficialité, la vérité plus que le confort. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique à appliquer immédiatement. La prochaine fois que vous sentirez cette sensation d'avoir dépassé quelqu'un, faites une pause. Ne réagissez pas à cette sensation. Ne l'alimentez pas. Observez simplement. Demandez-vous d'où cela vient-il. Si cela vient accompagné d'une trace de supériorité, reconnaissez-le. Ne vous jugez pas pour cela. Voyez simplement. La conscience qui voit l'ego n'est déjà plus l'ego. Après, regardez la personne que vous jugiez comme moins évoluée. Cherchez en elle la même conscience qui existe en vous. Elle peut être cachée sous des couches de conditionnement. Elle peut être endormie sous des années d'inconscience, mais elle est là. Elle l'a toujours été. Essayez de voir au-delà de la personnalité, au-delà des comportements, au-delà des mots. Voyez l'essence. Ce point de présence qui existe dans tout être humain, cet espace de conscience qui est identique au vôtre. Quand vous réussirez à voir cela genuinement, quelque chose changera à l'intérieur de vous. La comparaison perdra son pouvoir. La séparation se dissoudra. Et vous découvrirez que vous n'avez jamais dépassé personne. Vous vous êtes simplement souvenu de ce qui a toujours été. Et ce souvenir est disponible pour tous, à n'importe quel moment. Pratiquez cela quotidiennement, pas seulement avec des étrangers, mais spécialement avec les personnes qui vous irritent le plus. Avec ce membre de votre famille qui semble impossible, avec ce collègue qui vous épuise, avec cette personne que vous jugez secrètement comme moins évoluée. Ils sont vos professeurs les plus importants. Chaque réaction qu'ils provoquent en vous est un indicateur précis qui vous montre exactement où l'ego se cache encore en vous. Prenez-en conscience. Faites de cet exercice une habitude. À chaque fois que vous jugez quelqu'un comme étant moins évolué, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous, qui est en train de juger? La réponse sera toujours la même, l'ego. Parce que la conscience ne juge pas, elle observe, elle est, tout simplement. Comme le dit Eckhart Tolle, observez l'observateur. C'est la vérité que l'ego ne veut surtout pas que vous connaissiez. Vous n'êtes pas spécial parce que vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes exactement comme tous les autres, simplement à un moment différent du même voyage. Et reconnaître cela ne vous diminue pas. Cela vous libère complètement. C'est comme ouvrir une fenêtre sur un paysage infini, la véritable évolution. Ce n'est pas de gravir un escalier en laissant les autres derrière. C'est de réaliser qu'il n'y a jamais eu d'escalier, qu'il n'y a jamais eu de séparation, qu'il n'y a jamais eu de dessus ou de dessous. Il y a seulement la conscience, infinie et éternelle, qui s'amuse à se perdre et à se retrouver, comme un jeu d'enfant. Et vous venez de vous retrouver un peu plus. Souvenez-vous, l'éveil n'est pas une destination, c'est un chemin, ce n'est pas une arrivée, c'est un voyage continu. Et dans ce voyage, chacun est exactement là où il doit être. Chaque personne que vous croisez est un miroir. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires. Vous êtes-vous déjà surpris à penser que vous étiez plus évolué que les personnes qui vous entourent? Comment avez-vous pris conscience de cela? Et plus important encore, avez-vous réussi à voir le piège? Ou êtes-vous encore pris dedans? Soyez honnête. L'honnêteté est le premier pas vers toute évolution réelle. Je répondrai aux commentaires dans les 2 prochaines heures. Partagez vos expériences, vos doutes, vos réflexions, pour que nous puissions grandir ensemble sur ce chemin de l'éveil. N'oubliez pas. Eckhart Tolle nous rappelle sans cesse l'importance de l'instant présent.